2023. Quelques jours après la sortie des MacBook Pro 14 et 16 pouces, c'est le moment parfait pour vous faire un guide d'achat et savoir quel Mac acheter pour cette année 2023. On va parcourir toute la gamme, du MacBook Air M1 au MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces M2 Pro et M2 Max. On va commencer par se demander quels sont vos usages. En général, un Mac c'est pour les créatifs, mais ça peut être aussi par exemple très utile pour prendre vos notes quand vous êtes en cours par exemple. Le MacBook Air M1 est parfait pour ça. Tout en finesse, très légère, avec suffisamment de puissance pour vous laisser de la marge quant à de nouveaux projets ou alors de nouvelles choses que vous allez réaliser, comme par exemple un petit peu de retouche vidéo, du montage photo, etc. Et en plus, il a un prix vraiment acceptable pour les performances et la qualité de l'expérience qu'il propose. J'en profite pour vous dire que je vous conseille vivement d'acheter vos Macs sur le store reconditionné d'Apple. Apple Refurb. Ça vous permet de faire des économies, mais gardez à l'esprit que ce sont des produits qui sont neufs d'apparence. Il n'y a que la boîte qui change et ça vous permet de faire des économies. Pour le prix d'une machine neuve, eh bien vous pouvez avoir un modèle un petit peu supérieur avec une configuration un petit peu plus boostée. Bon, là sur le Refurb, on n'a pas beaucoup de config du MacBook Air. On a surtout celle de base en fait avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais pour tout de même environ 200 € de réduction à 959 €. Bon, oui. C'est pas cher pour un Mac comme ça, mais je vous conseille vraiment pas de prendre les 256 Go de stockage. Ça se remplit très vite et moi je l'ai très vite regretté. Je vous conseille vraiment de prendre au minimum 512 Go de stockage, à moins que vous ne stockiez vraiment rien du tout sur votre machine. Mais là encore, rien que des logiciels peuvent prendre énormément de place. Donc voilà, si vous voulez avoir l'esprit tranquille, prenez 512 Go de stockage. Oui, c'est un peu plus cher, mais sur le Refurb, c'est vraiment acceptable et vous en aurez pour votre argent et réfléchissez dans le temps. Bon, maintenant, si vous comptez utiliser 4-5 logiciels en même temps avec plein de fenêtres ouvertes en arrière-plan, etc., je vous conseille vraiment de prendre 16 Go de RAM. Même si honnêtement, pour ce type d'usage-là, je ne pense pas que vous allez les remplir. Mais c'est pour être sûr quoi. Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille de privilégier le stockage que la RAM. En tout cas sur ce MacBook là. Au final, c'est un petit peu la même chose pour le MacBook Air M2 et un petit peu tous les Macs que je vais vous conseiller. Le MacBook Air M2, c'est mon coup de cœur. Je pense que je ne suis pas le seul, mais ce design, cet écran, cette puissance à ce prix-là le rend particulièrement intéressant. Alors, il y a quelques points qui me chiffonnent un peu, notamment le fait qu'on n'ait pas de ventilateur et donc eh bien, la puce est un petit peu bridée par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans le MacBook Pro M2. Mais par contre, vous avez le choix entre deux processeurs, soit la puce M2 de base ou alors une puce légèrement améliorée avec 2 cœurs GPU en plus. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment ressentir une différence, mais si vous savez que sur ce MacBook Air, vous allez faire des tâches qui demandent de la partie graphique, du montage photo, du montage vidéo, de la 3D, même si je ne le conseille pas trop, prenez ces 2 cœurs en plus pour 120 €, je pense que vous n'allez pas regretter. Et en plus, ce qui est très cool, c'est que vous pouvez monter jusqu'à 24 Go de RAM. Et ça, c'est vraiment un confort. Et bah tiens, on en parlait du MacBook Pro M2. Lui a un énorme avantage, c'est d'avoir donc des ventilateurs. Ça veut dire que la puce peut aller un petit peu plus loin, faire plus de calculs, pas se brider parce qu'elle ne chauffera pas vu que l'air sera expulsé, c'est beaucoup trop génial. Si vous voulez une puce M2, si vraiment ce qui vous intéresse le plus c'est la puissance, je vous conseille largement de vous diriger vers ce MacBook Pro, même si son design commence à vieillir et que je préfère largement celui du MacBook Air M2. Et là encore, comme pour le MacBook Air M2, vous pouvez choisir entre 8, 16 et 24 Go de RAM. Honnêtement, pour cette config, je vous conseille vraiment de prendre les 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Alors oui, c'est pas donné, mais rappelez-vous que c'est une machine professionnelle. Si vous l'achetez, ça veut dire que vous créez du contenu. Et donc qu'au bout d'un moment, vous pourrez le rentabiliser. Prenez vraiment ça en compte, c'est vraiment le plus important. Comme je l'ai dit pour le MacBook Air, mais c'est vraiment valable pour tous les Macs, prenez une config qui va vous correspondre. C'est cher à l'impact, mais n'oubliez pas ce que vous allez gagner derrière. Souvent, un Mac c'est fait pour bosser. À moins que vous voulez juste vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que si vous créez du contenu et que vous arrivez, et c'est génial, à le rentabiliser, eh bien vous serez que content et vous pourrez acheter du matériel supplémentaire pour satisfaire vos besoins. Donc vraiment, prenez ça en compte. D'ailleurs, en parlant de prix, ça peut être intéressant de vous tourner vers le Refurb, le reconditionné d'Apple dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. L'avantage, c'est de trouver donc pareil, des MacBook Pro M2, mais surtout des MacBook Pro M1. L'avantage, c'est de pouvoir les avoir pour pas trop cher et au prix d'un MacBook Pro M2 de base neuf sur le site d'Apple, vous pouvez avoir un MacBook Pro M1 un petit peu boosté, par exemple 1 Tera de stockage. Mais bon, quoi qu'il arrive, pour ce type de MacBook Pro, je ne vous conseille pas non plus de les booster au maximum parce que vous serez trop proche des prix des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Et eux sont quand même d'après moi bien meilleurs. On a un meilleur écran, plus grand avec l'encoche, mini LED pour de meilleurs contrastes et une meilleure luminosité et le support de l'HDR, de meilleurs haut-parleurs, une meilleure connectique,
un meilleur processeur avec la puce M2 Pro ou alors la puce M1 Pro. Et on a surtout un Mac qui commence avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Et puis en plus, vous avez toutes les configurations de la M2 Pro à la M2 Max. Alors, ces Macs sont bien plus imposants. Ils sont d'apparence plus gros, plus épais. Ils sont plus grands, ils sont plus lourds, c'est plus compliqué de le transporter un peu partout, mais je pense vraiment que les concessions en valent le coup quand on sait l'expérience extrêmement riche proposée par ces laptops. Là encore, et c'est encore plus vrai que sur les MacBooks que je vous ai présentés, le refurb, c'est encore plus intéressant. La config que j'ai achetée à 2349 € alors qu'elle en coûtait 2700 €, elle en coûte maintenant plus que 2100 €. C'est assez ouf. Et la config de base M1 Pro, mais vraiment au minimum, eh bien elle coûte 1700 €. C'est presque le même prix que le MacBook Pro M2 de base, alors que évidemment ça reste plus puissant, vous avez un bel écran, etc. Je vous en ai fait une vidéo, donc allez la voir, je vous mets le lien ici ou ici, je sais jamais où c'est. En tout cas, vous pouvez aussi la retrouver sur ma chaîne YouTube et vous allez vraiment voir que ce MacBook Pro 14 pouces en vaut vraiment la peine, que ce soit en M1 Pro, M1 Max ou M2 Pro, M2 Max. Mais par contre, le seul point où vous pourriez peut-être avoir besoin du M2 Pro ou du M2 Max, c'est si vous comptez booster la configuration au maximum presque. Parce que là, vous pourrez avoir un GPU de 38 cœurs et puis vous pouvez monter aussi à 96 Go de RAM. Donc vraiment, si vous voulez booster la configuration au max, ça va coûter cher. Mais par contre, vous pourrez le faire avec le M2 Pro et M2 Max, contrairement au M1 Pro et M1 Max qui étaient un petit peu limités, même si c'était déjà des configs de fou. Après, le choix entre M2 Pro et M2 Max se fait surtout en fonction de ce que vous allez faire sur cette machine. C'est-à-dire que si vous faites de la musique, ça sert à rien de prendre le M2 Max parce qu'au final, la musique, ça demande de la puissance CPU. Et vous avez le même CPU si vous boostez un petit peu le M2 Pro qu'une version M2 Max au maximum. Donc pas besoin de vous ruiner pour faire de la musique, hein, vraiment. Par contre, si vous faites beaucoup de 3D, cinéma 4D ou même juste du montage vidéo qui demande de la partie graphique, là oui, le M1 Max ou le M2 Max vous fera perdre 2 fois moins de temps. Donc voilà, c'est à vous de réfléchir vraiment vos usages. Posez-vous, essayez de vous dire qu'est-ce qui vaut le coup. Est-ce que vraiment j'ai besoin de cette grosse machine ou alors est-ce que cette machine d'entrée de gamme va me suffire? Le plus important, c'est de faire un achat à long terme qui peut tenir 5 ans. Parce que si vous vous sentez limité juste parce que vous avez fait le radin sur le stockage ou la RAM, ça vaut vraiment pas le coup. Posez-vous aussi la question de est-ce qu'au final un iPad ne pourrait pas me suffire pour de la prise de notes? Et ça tombe bien, j'ai fait un guide d'achat pour les iPads, je vous mets le lien à la fin de la vidéo ou même vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. En tout cas, quoi qu'il arrive, posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!